je passe par quelqu'un que j'ai vu, que j'ai désiré et qui s'appelle Hervé Makolo. C'est comme ça quand il va mettre sa main sur ta tête, tu es guéri. Comprenez déjà que Dieu avait un plan. Et pour ta guérison, Dieu est passé par Hervé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il est colérique. Oui. C'est un être humain. D'ailleurs, vous ne connaissez que la colère. Si vous approchez sa femme là, elle va vous dire, elle a toute une liste de ses erreurs. Parce que c'est un être humain. Mais ma femme qui est assise là connaît beaucoup de mes faiblesses. Il est pasteur. Mais c'est un être humain. C'est pas un ange. Est-ce que vous êtes là? Nos églises que nous avons aujourd'hui ont un problème sérieux. Dès qu'on découvre une faiblesse dans l'homme de Dieu, ça devient un problème. Oh, je dois quitter l'église. Je dois quitter l'église pour aller... Là où tu vas là, le pasteur qui est là, il a aussi ses faiblesses. Parfois, comme tu n'es pas à mesure de t'approcher de lui, tu ne connais pas ses faiblesses. Parfois, il a des faiblesses graves, plus que de là où tu as quitté là. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'homme de Dieu? Ce n'est pas son âge. Ce n'est pas sa taille. Mais c'est la puissance de l'esprit qu'il dégage. Parce que Dieu ne peut pas m'approcher de quelque chose qui n'est pas bon. Donc quand il monte à la chair, je l'écoute. Même si hier soir, on avait eu des problèmes, maintenant celui qui parle, ce n'est pas le monsieur là, c'est l'homme de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de l'esprit qui me communique la volonté de Dieu. Je m'excuse. Hein? Elle est déjà partie et qu'elle se repose en paix. Ma propre mère, à un moment, me considérait comme son pasteur. Elle avait beaucoup de respect, beaucoup de considération envers moi parce que j'étais un pasteur, un homme de Dieu.